Les amis, Pokémon Réunion, gros banger de Pokémon, le déni. Alors Mick, je t'encourage, quand tu auras le temps, si tu veux, à aller voir la rediffusion du stream. Tu verras qu'au moment où je suis mort, mon nom était en doré, ce qui veut dire que j'étais un vainqueur en fait. Voilà. Tu fais ce que tu veux de cette information. Pokémon Réunion, les amis. Le chapitre 2, enfin, après autant de temps, de tryhard, nous sommes au chapitre 2. On a commencé un peu hier, on n'a rien loupé de spécial. Du coup, on va tranquillement reprendre là. On va prendre pendant une petite heure, je pense. Vous n'avez pas l'image, je sais, vous inquiétez pas. Ça fait ça à chaque fois. Voilà. Donc là, je vais couper. Le mec est dans le déni pour être le meilleur alors qu'il est sorti un monologue sur je sais plus quoi. C'est pas que je suis meilleur, c'est juste que pour vous, parce que vous êtes d'une société qui m'oblige à devoir me justifier, j'ai fait un top 1. Mais c'était juste pour vous, en 2 spi, tu vois. Parce que voilà, je sais que vous êtes dans le besoin constant de me dire prouve ceci, prouve cela. J'ai pris Fortnite, j'ai fait un top 1 en 2 spi, juste pour vous montrer que je suis capable, quoi. Ok, les amis. Hop. Ok. C'est bon, vous avez l'image cette fois? Vous avez l'image, c'est parfait, les amis. Hop. Ok. On va soigner nos Pokémon. Alors, on a quelques trucs à faire avant d'aller au parc safari. Du coup, c'est le chapitre 2. C'est une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas, les amis. Donc c'est parti. On va s'occuper de 3 trucs. Enfin, en fait, on va s'occuper de 2 trucs avant d'aller faire le parc safari. Déjà, on va aller fouiller cette zone qui est la piste cyclable. Voir un peu ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a quand même des gens à affronter. Tout ça, je suis quand même curieux. Donc on va aller faire ça déjà, vite fait. Mais mon vélo! Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Pourtant je l'avais bien sécurisé avec le cadenas. Ok, c'est pas un mec qu'on a affronté. Il me semble qu'il n'y a pas de Pokémon intéressant, donc on va mettre un repousse. Clairement pas de Pokémon intéressant. On se déplace comme des riches, hein, on n'oublie pas ici. Oula, c'est qui la madame là? Oula, attends, on va sauvegarder, je le sens mal déjà. Là, il y a les flics déjà. Donc déjà, on est déjà bloqué là, quoi. On va juste voir si un truc de l'autre côté d'elle. Voilà, on va récupérer ça. Triple attaque! C'est fort, triple attaque. Ah! Bonjour! Ah, c'est Pokémon Rangers! Ah, des barres! Tu pourrais peut-être m'aider? Je me présente, Solana, je suis une ranger. J'étais en pleine mission à Automnel pour organiser sur une sorte de portail étrange, mais après l'avoir emprunté, nous nous sommes retrouvés ici, moi et mon ami. Moi qui avais d'ailleurs capturé tous ces Pokémon pour m'aider, au cas où, avant de venir. Peut-être encore un test du prof pressant. Ou alors, c'est Elliot qui va encore me tester. Toi, tu es un dresseur, pas vrai? J'avoue que je n'ai jamais eu l'occasion de livrer un combat Pokémon comme vous le faites. Ce serait peut-être l'occasion de renforcer mes compétences de ranger. Après tout, nous aussi, nous utilisons des Pokémon pour nous aider dans nos missions. Alors, est-ce que tu voudrais bien me montrer comment on se bat comme un dresseur? Bah go. Je te préviens, mon Posipi est bien plus fort qu'un Posipi ordinaire, ne le sous-estime pas. Très bien, mais voilà! Capture, go! Pokémon Ranger, j'ai joué à un seul Pokémon Ranger, c'était avec un Pichu ukulélé. Et c'était un énorme banger ce jeu. L'Illego, les amis, premier Pokémon d'en face. Et par chance, nous avons Crocorrible. Meilleur Pokémon d'en face également. Les amis, Crocorrible, colère, mon pote. Mais là, même si c'est la fin de l'Illego, regardez bien, ça va aller très très vite. Oh merde, il a tanké. Pourquoi il a tanké? Ah, mais fait colère. Oui, moi je m'en fous de ta colère, je suis pas Team Dragon, moi. Eh, ouais, mon pote! Le talent, il est ici. Azumarill. Oh merde. Ah oui. Cogno bidon. Ah oui, d'accord, ça va commencer à faire mal un peu. Ok, bon, ça va commencer à piquer un peu Azumarill là par contre. Ma meilleure strat c'est de faire mâchouille. Aquajet, on est mort. Hein. Ça augmente la speed Aquajet. Ça augmente pas. Mesdames et messieurs, le meilleur Pokémon du Pokédex entier, Majaspic. En personne, le roi, le king, le dieu des Pokémon. Qui va d'ailleurs péter la gueule à Azumarill. Voilà. Démolos. Pardon, mais tu crois que Démolos est un danger pour moi maintenant? C'est fini. Hein. Majaspic est stable maintenant, mon pote. Hein. Voilà, regarde bien. Hein. Puis la merde, Majaspic. En fait, je comprends pas trop
Ton envie de dire de la merde en fait, tu vois. Genre stop, non? Big Fax bien dit. Ah ouais, on en est là quoi. Ok. Après regarde, moi j'explique mettre la gueule à tout le monde. Hein. J'appuie sur une touche, fin du Pokémon adverse. Hein. Voilà quoi. Dracofeu, t'appuies sur une touche, il ne peut que mourir quoi. Que l'Orion. Voilà. Il a sur force, il a un PV. Ah oui, d'accord. Bah alors, on a peur de Majaspic? Ça pour un peu Pikachu quoi. Pozipi. Oh merde. Alors du coup, on va voir si son Pozipi flotte dans les airs avec un ballon. Ok, bah si tu veux, en vrai. En fait, Pozipi, on va juste lui péter la gueule en fait quoi. Pikachu il est en train de le tabasser à mort le Pozipi adverse quoi. Ok en vrai. Tu es vraiment fort! Tu devrais t'enrôler chez les rangers avec nous. Ouais, je sais. C'est donc comme ça qu'on se bat en tant que dresseur. Je note. Tout ce que j'ai appris aujourd'hui me sera très utile, c'est sûr. Les Go-Rock n'ont qu'un dé à se tenir. Je vais devoir attendre qu'Eliott vienne me chercher maintenant. J'espère qu'ils ont une bonne explication derrière tout ça. Ouais, t'inquiète, ouais. Il dort debout. Ah oui, d'accord. Un Pokémon géant est apparu de nulle part, saccageant tout sur son passage. Heureusement que ce gamin avec son Roitier Flamme était là pour nous sauver. Il dit être le meilleur élément de la Discord mené par Bella de Nice. Mais en fait, Basile est une fraude en fait. Le meilleur élément c'était Lilith, sauf qu'elle a disparu. Après c'était moi, et moi je suis là, donc Basile est le dernier. Bon bah voilà. Alors, mesdames et messieurs. On va soigner nos Pokémon. Et on va aller parler à Mustar, qui est donc le champion de la ligue d'avant-dernier jeu Pokémon, qui se retrouve là. On a retrouvé ses apprentis, donc il faut aller lui parler. Ok, qu'est-ce qu'il veut le vieux du coup? 31 heures sur ce jeu, ça me fume la gueule, j'ai vraiment tryhard mes grands-parents. Oh, c'est à nouveau toi! Tu as donc trouvé mes deux disciples? Ah la bonne heure! Nous allons peut-être pouvoir commencer à trouver une solution pour s'en aller. Mais avant toute chose, j'ai besoin de me dégourdir les jambes. Je me suis trop reposé. Et il serait inconcevable que je rentre dans cet état au dojo. Qu'est-ce que tu en dis, mon ami? Tu serais prêt à m'aider à m'échauffer un peu avant que je reparte avec les deux disciples? J'ai l'œil pour les dresseurs prometteurs et... quelque chose me dit que je vais devoir y aller à fond avec toi. C'est un titre, ça. Ça, c'est titre, les amis. J'aimerais beaucoup te montrer notre style de combat que l'on développe à l'Isole Armure. Qu'est-ce que tu en dis? Très bien. Laisse-moi juste le temps de me débloquer le dos. Ah, voilà, on peut y aller. Affronter de puissants adversaires est la stimulation parfaite pour moi. Alors, laisse-moi parler laisse parler ton esprit combatif, mon ami. En garde. Et on va lui rouler dessus comme absolument tout le monde dans ce jeu, les amis. Shaofun. Ça me fait mal de commencer à péter la gueule à un Pokémon de la 5G, mais il faut le faire. C'est comme ça. Pourquoi la musique elle fait genre c'est un combat stressant alors je vais juste le rouler dessus comme une merde? Tout ce combat, bon, il va me tuer mais je m'en fous. Voilà, c'est quand même fini. Là vous savez pourquoi c'est fini? Regardez bien, je vais one shot chacun de ces Pokémon un par un. Mais regardez bien, ça va aller extrêmement vite les amis. Évidemment. Ce qui me fume, c'est que Mustar... Oh merde, un Pokémon de vol. Mais c'est quoi ça? Il a un Pokémon de vol, cet enculé. Ce qui me fume, c'est que Mustar, je l'ai jamais affronté dans un Pokémon épée ou bouclier, je sais plus. Bon, peut-être mourir par Corvallis en vrai, mais c'est... Bon, ta mère aussi, Corvallis, non, en vrai. Pardon. C'est sorti tout seul en plus, premier degré. Oh, ça va trop vite. Ah non! Stop! Corvallis va pas être un problème. Le seul Corvallis qui a le droit de me tuer, c'est celui de Raven en fait. Ce qui est marrant, c'est que je suis déjà plus rapide que Corvallis quoi. Avec Bracegali, c'est marrant. Est-ce que je le tue en un coup avec Piedwaller en vrai?
Yes. Bon, peut-être que ça ira plus vite avec Brazegali en vrai. Hein. Luxray. Ok. Ok, il résiste un peu, mais c'est pas un problème. Bon, là on est plus rapide que tous ces Pokémon maintenant, à coup sûr. Est-ce qu'un Luxray ça peut avoir statique? J'espère pas. Déjà il est burn, c'est déjà ça. Il meurt pas du burn. Eh frérot, le forceur un peu là hein. Guérison. Enculé. Moi j'ai l'impression d'être dimanche, je me dis mais attendez mais demain je bosse, mais en fait non, non, on est samedi tranquille. Lougarok, bah Lougarok c'est un one shot, regardez bien. Hein. Voilà. Et Kaiser. Qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est le monde? Ah mais c'est le Pokémon de Cynthia, enfin un des Pokémon de Cynthia plus tard. C'est tanky en tout cas son Pokémon, hein, la vache. On va le faire chier celui-là. Yes. Chifours. C'est pas le Pokémon légendaire frauduleux. Il est bleu comme ça, Chifours? Ouais, t'es mal à la gueule du Pokémon légendaire, quoi, s'il te plaît. On va pas grid le combat, on va faire guérison, on va se mettre bien en vrai. Les amis et mesdames et messieurs, nous allons affronter Chifours, Pokémon, je crois, légendaire, à qui on va péter la gueule en 2 spi. On met l'empoisonnement, il est pas bleu. Bon, c'est bien ce qui me semblait, dans mes souvenirs, il était noir et blanc, quoi. C'est marrant parce que l'animation shiny c'est pas développé, donc ça doit juste être une forme bizarre, peut-être, je sais pas. Ça, l'empoisonnement, il m'arrange pas, là. Après, il est type eau, donc normalement, si je fais petit brûleur, c'est x0,5, non? Ah, coup critique. C'était un combat fantastique. Ton style de combat est incroyable. Je suis époustouflé par ta façon de combattre, mon ami. Tu ferais fureur au sein de mon dojo. Tu devrais vraiment pas s'y faire un tour un de ces jours. J'ignorais qu'il existait des dresseurs si puissants de l'autre côté de l'océan. Quoi qu'il en soit, mon ami, j'aimerais t'offrir quelque chose pour que tu puisses te souvenir de notre combat à jamais. Ce Pokémon n'est trouvable que sur notre île, la Galar. Alors accepte-le. Excusez-moi. Chifours. Pokémon. Entrée. Chifours. Est-ce que t'as un Pokémon légendaire, mon gars? Est un Pokémon légendaire de type combat ténèbres. D'accord. Ou de type combat et eau. Vous êtes en train de me dire dans le plus grand des calmes que le mec il est venu, il m'a dit ah mais ce Pokémon il est trouvable que sur notre île, mais c'est un Pokémon légendaire. Ah il est bleu parce qu'il était gigamaxé. D'accord, le mec il m'a balancé un Pokémon gigamaxé. Ok. Ok. Bon, en fait c'est un Pokémon gigamaxé, c'est pour ça qu'il est bleu. Enchaîné il est pas bleu je crois, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être un combat. Oh non du coup ouais, ah ouais voilà. En fait il est gigamaxé de base. Du coup il m'a filé un Pokémon légendaire le mec. Bon, ok go en vrai. Je suis certain que vous accomplirez de grandes choses tous les deux. Maintenant, il est temps pour moi de partir retrouver mes 2 disciples pour rentrer au dojo. Ma femme doit commencer à s'inquiéter. J'espère que l'on se reverra mon ami. Ouais j'espère aussi ouais. Ah bah t'es juste là. J'ai cet étrange pressentiment depuis que je suis arrivé ici. Je me sens surveillé. C'est peut-être moins d'imagination. Ouais ou c'est peut-être la reine aussi hein mais bon. Ok, bon bah Chifours, hein. Pokémon légendaire obtenu. J'irai m'occuper de ses stats. À le tryhard un peu si vous voulez, pour le mettre dans notre équipe plus tard, je ferai ça en stream un jour. Mais moi je suis pas fan de Chifours, hein. Mais juste que si c'est un Pokémon légendaire, en niveau des stats, il est pété de base quoi. Alors le parc Safari, je sais pas ce que c'est. Ça me dit jamais été, hein. Bienvenue au parc Safari. Oh, mais vous êtes Red, le célèbre champion de la région et membre de la Discord mené par le célèbre Belladonis. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Alors comme ça, vous semblez être intéressé par notre nouveau parc Safari? Oh, vous êtes venu à propos des rumeurs sur le parc? Disons que récemment, un bon nombre de nouveaux Pokémon, tous plus féroces, ont fait leur apparition inexpliquée à l'intérieur du parc. Et beaucoup d'entre eux ont décidé d'élire domicile ici.
Le problème, c'est que leur force est vraiment terrifiante. Je ne sais pas d'où ils tiennent cette puissance, mais ce n'est pas à la portée du premier dresseur venu de pouvoir les calmer. Nous avons dû ouvrir des zones supplémentaires, vu la quantité de Pokémon qui s'est soudainement mise à augmenter. L'accès est d'ailleurs réservé à l'élite des dresseurs ou à ceux membres de la Dimensional Squad. Ceci dit, au vu du coût que nous a demandé l'expansion de notre parc, ainsi que de ce que l'on doit dépenser pour reproduire un environnement identique à ceux de la région, nous avons décidé d'augmenter le prix de l'entrée. Il se verra de 15 000 Poké-dollars pour 800 pas. Un dresseur aussi célèbre que vous, l'argent ne devrait pas être un problème, pas vrai, fils de pute. Ah, une dernière chose, il y a dans chacune des zones du parc un Pokémon un peu plus féroce et puissant que les autres. Ok, bah après on les a les 15 000, hein. Ou à les mettre en état de nuire. J'imagine que cela pique votre intérêt. Bah oui. 15 000 Poké-dollars. Oh le connard. Bonne chance. Donc faut pas faire des pas inutiles, je vous le dis, hein. Alors, ici, on a des Pokémon stylés. Ok. Les pas! On a que 800 pas! C'est horrible d'avoir 800 pas! C'est stylé un peu les Pokémon qu'on a ici en vrai. Genre là, on a Zeblitz. Là, c'est quoi? Ça, c'est Megavolt? Ce serait des barres, c'était Megavolt. On a le Raichu Surfer. Putain, on est bon en vrai là. Hein. On va dépenser 15 000 pour rien, histoire de voir si c'est des Pokémon qui nous intéressent déjà. Appelé normal, ok. Wow. Là on a Mastouf. Lui on peut le trouver ailleurs. Là c'est... ok. Ça c'est 2 Solourdo. J'ai juré c'est 2 Solourdo ça. Gigascam. A voir. Ursa King. Quoi? Quoi? Pierre. Red lance une pierre sur Ursa King. Il s'enfuit. C'est quoi cette merde? Comment ça? J'ai lancé une pierre sur ce Pokémon? Ah pas? Genre là il mange? Mastouf mange. Et là j'en lance une balle? Mais c'est quoi le safari? C'est de la merde? Attendez, j'ai des Pokémon super stylés et j'ai recours à cette technique pour les capturer? Oh mais j'ai juré que c'est de la merde. Et j'ai que 800 pas en plus quoi. Bon. On va dire ça va être un peu chaud. Au moins pour 15 000 Poké-dollars on aura un Mastouf. Ok. Jardin féerique. Donc un Pokémon feu intéressant. Non? Il y a l'Imaspide. Il y a Monternel. Il y a plein de Pokémon de la 5G, ça me rend trop heureux. Oh, il y a un passage en haut. Après 800 pas ça me fait un peu peur en vrai, Mick, tu vois. Bah on a pas. Hein. Ah la pierre ça les fait fuir la pierre, c'est quoi l'intérêt d'une pierre en vrai? En vrai on va tous les capturer hein. Pour 15 000 Poké-dollars, si je peux en capturer... Après en vrai, j'ai un nombre limité, donc en vrai ça vaut peut-être pas tous les dépenses. Oh. C'est ça le Pokémon le plus puissant? Ah oui. Oh le Pokémon le plus puissant là. L'euphorie quoi, me débarre. Quand j'ai pas capturé. La pierre c'est quand je vais pas capturer tu crois? Ok. Plutôt que de faire, ok. Ah je l'affronte du coup? Ah le Pokémon le plus puissant je l'affronte, ok, ça va aller en vrai. On va taper des mâchouilles pour essayer de baisser sa défense. C'est du scam ça? Ça c'est un Pokémon plus puissant que les autres? Mais vous foutez pas de ma gueule! Bon 800 pas c'est un peu de la douille en vrai par contre, on va pas se mentir. Après ça va, j'ai pas encore eu de restriction. 800 pas c'est tellement peu j'ai l'impression. Et en plus ça veut dire que tu dois connaître les zones en plus du truc. Voilà, le forêt est attrapé déjà. Alors, venez pas me parler s'il vous plaît, quoi, déjà. En fait, si en 15 000... Oh, la zone de neige. Oula. Alors, eux, je les connais tellement pas. Mais genre, on a un Fenard d'Alola, on a un Belle de neige. Il y a ma Bochon. Pardon. Pardon, c'est juste des barres sur le serveur Discord, c'est ma Bochon. Il y a une zone à droite là, je pense. Bon, Ratatak, on va clairement pas le faire, désolé. Hein.
La zone spectre et ténèbres. Alors là... Alors là... Alors là... Ça... Si c'est ce que je crois... Je crois bien qu'on va rester un petit temps ici, en fait. En fait, j'ai trouvé ma zone, en fait, les gars, là. Tiens, prends un appât, mon pote. Salut PD. Bah, ça va super ici, comment ça... Ah, il s'est enfui, ce connard. D'accord, ok. Ah, tu lances de la bouffe, lui, il s'est cassé... Oh, Noctu Noir. Vous avez trouvé une rune sort. Ok, je la prends. Je crois que j'ai trouvé la meilleure zone du parc, hein. Ah, Dogrino. Je voulais pas le capturer, mais bon, j'ai appuyé sur A comme un débile. On va fuir, Dogrino, on s'en tape. Parce que s'il y a le Pokémon que je cherche là-dedans, là... Croyez-moi, on va bien le chercher, quoi. Non, pas le Persian low cost. Personne te veut, toi. Bon, ouais, Noctali, les gens pourraient le vouloir, mais... Je veux d'abord voir si... Je veux d'abord voir si je me trompe, en fait, dans le... Je veux d'abord voir si je me trompe pas dans le Pokémon... Ok, Grayena, tout le monde s'en tape. Dis-moi que c'est le Pokémon que je crois, le Pokémon en noir, s'il te plaît. J'ai envie d'y croire. Perso, c'est patient. Chialer face à des jeux narratifs. C'est pour ça les jeux narratifs, c'est normal, c'est toute l'histoire qui fait pleurer. La violence, de la violence. Mais bien sûr, la violence, mais je m'en tape de la violence ici. Le stream a une restriction d'âge. Genre, j'ai bien mis la mention. La mention, quoi. Donc en vrai, je me suis... Depuis cette autorisation, je me suis donné le droit d'insulter les Pokémon en vrai. Vous imaginez, il reste une seule Safari Ball et il y a un Pokémon légendaire qui pop. Persian! Dégage. Là, peut-être que c'est le meilleur jour de Pokémon Réunion en fait, si c'est le Pokémon que je crois. Putain! Pas toi que je cherche. Est-ce que c'est le seul Pokémon qui reste? Non. Là, lui, donnez-moi ma vie si c'est le Pokémon que je pense. Hein. Si je tombe dessus et que c'est... et que j'arrive pas à le capturer, on va y passer le stream. My dream? C'est quoi ton dream? Putain! Pardon. Bonjour Zoroark, comment tu vas? Salut, salut, regarde, on se... On se ressemble, on est beaux gosses tous les deux, voilà. Le casque tient plus, mais c'est pas grave, j'ai pas mes lunettes, il faut un truc de beau gosse avec ma lunette. Hop, voilà. Salut Zoroark, comment ça va? Rentre là-dedans s'il te plaît, viens faire copain-copain tous les deux. T'es le meilleur Pokémon que je peux avoir dans mon équipe après Majaspic en vrai. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu... Oh petite pute, on va le chercher. Alors là, il est quelle heure? Il est 1h28, je vous préviens. Je sais pas combien d'argent j'ai, mais je vais dépenser jusqu'à avoir 0 s'il le faut pour avoir ce Zoroark. La forme Ishui de Zoroark est beaucoup trop belle. Préparez-vous, ça va être long. Tout ça pour un Pokémon. Mick. Prends toute ton objectivité entre tes mains et ose me dire que ce Pokémon est dégueulasse, quoi. Il est trop stylé. Déjà de base c'est un Zoroark. Version Ishui, il est trop beau gosse. Mais alors si en plus du summum je pouvais l'avoir en shiny. Zoroark existe. Je m'en fous de la pierre, casse-toi! Voilà. Zoroark! Ok, toi tu te casses.
Je t'aime bien, mais je veux pas te tout de suite, là. C'est Grayena, ou Tenefix, ou Dogrino, oui. Ouais, bon app, Béné. Zoroark. Après, je me dis, est-ce qu'il faut faire un truc spécial dans le parc pour compléter la mission de Belladonis aussi, quoi? Parce que du coup, techniquement, la mission de Belladonis, c'est juste, il nous a dit, le parc Safari, il y a un problème, on a battu Ezekiel devant. En fait, la mission, à quel moment elle s'arrête aussi, quoi? C'est ça la vraie question aussi. Zoroark. Personne de merde, personne t'a demandé de venir. Et des fixes. Ok, je me casse, vous me trouvez. Hein. Après, vous m'en voulez pas si je passe du temps à chercher le Zoroark. Vous le trouvez magnifique, et puis quand on l'aura dans l'équipe, vous serez content de le voir sortir de mon équipe. Vous serez content quand je balancerai ce Pokémon hors de mon équipe, hors de sa Pokéball en vrai, je pense, pour le combat. Normal spec, c'est un peu comme faiblesse du coup, ma ténèbre. Ouais. Ça te choque plus que je mange à cette heure-là? En vrai, maintenant que je fais pire, je peux rien dire. Là, après le stream, ça va s'enfiler une petite tartine beurre confiture que c'est gros banger, et puis voilà quoi. Grayena, d'accord, ça marche. J'ai pas le droit au bonheur, c'est ça? J'ai pas le droit au bonheur. Donnez-moi de la force, faut que je trouve ce truc. Bon, on va faire la fameuse animation légendaire que j'ai comme animation. D'ailleurs, tiens, j'allais dire mon animation légendaire c'est d'aller sur Twitter pour trouver des dramas. Je suis tombé sur un drama vendredi qui m'a vraiment premier degré explosé la gueule. Mais genre vraiment premier degré, j'ai explosé de rire en boucle. C'est un compte Twitter qui s'appelle Vélotaf Nancy. Donc un mec, c'est un mec qui fait du vélo pour aller taffer le matin. Enfin le matin, tout le temps quoi. Il tape en vélo. Et en fait, le mec était sur une piste cyclable avec des gens qui travaillaient devant lui. Donc, en gros, imaginez en automne, vous savez que les feuilles elles tombent. Et comme il pleut, bah, les feuilles du coup collent au sol. Et c'est très dangereux pour des cyclistes. Donc, il y avait une équipe de 2 agents d'entretien qui avaient des souffleurs pour dégager les feuilles de la piste cyclable. Et le mec les voit. Il filme en GoPro, j'ai l'impression. Donc, il voit les mecs devant lui. Il les voit. Il commence à freiner un petit peu, mais il s'arrête pas. Juste, il ralentit en fait. Et le mec, il fait comme ça avec son guidon, vous savez, pour garder l'équilibre sans descendre du vélo parce que vous avez la flemme. Il fait ça, et en fait, il va vraiment coller les mecs. Mais le premier degré, il est collé. Hein. Et le mec, du coup, l'autre, il stresse, il fait un pas en arrière, il se prend le vélo. Et après, le mec ose mettre sur ça sur Twitter et dire « Oh, bah, je crois que j'en ai énervé un des deux. » Et donc, du coup, il s'est pris la haine sur Twitter, ce qui était mérité, parce que les cyclistes sur Twitter sont des gros enculés, en général. Et voilà, je voulais juste partager cette information que c'était marrant. Les mecs arrêtaient pas de lui dire bah Joe t'as une enceinte sur le guidon, tu mets le son à fond, déjà ça veut tout dire. Bon, déjà ça c'est vrai, hein, s'il vous plaît quand vous... Alors, je suis pas un influenceur ou quoi, mais si un jour je devais aussi connu Squeezie, vraiment je fais une campagne sur ça. Les gens qui sont en vélo, ne mettez pas comment ça s'appelle, d'enceinte sur votre vélo, et je parle pas de femme, avec la musique à fond. C'est un manque de respect, c'est casse-couille, et ça donne envie de vous tuer en fait, plus qu'autre chose. Donc en vrai, s'il vous plaît, ces gens-là, soit allez vous faire voir, soit enlevez votre enceinte, quoi, déjà pour commencer. Et ensuite, j'ai capturé. Oh, j'ai tellement cru. Et du coup, c'était hilarant. Et puis en fait, les mecs lui disaient, mais t'es débile de pas t'être arrêté. Et lui, il était là en mode, ouais, mais t'as pas compris ma stratégie. Alors... Ce qui était marrant, c'est que là, les commentaires étaient là en mode ah ouais, une stratégie, tu te cru sur League of Legends. Puis des gens qui lui ont répondu des ok Napoléon. C'était à mourir de rire. Voilà, bon bah voilà, Twitter c'est un endroit d'abruti. Hein. Un écouteur sur deux, ça passe. Bah en vrai, après, moi je suis quelqu'un qui maintenant, parce qu'avant c'était pas le cas, mais maintenant je fais très peu de choses sans musique quand je suis pas au téléphone ou quoi. C'est-à-dire que, par exemple, ranger ma chambre ou ranger tout court, le faire sans musique, ça me prend la tête. Marcher dans la ville.
c'est vrai que je le fais avec la musique à fond dans mes écouteurs, etc. Le vélo, c'est un peu spécifique parce que le vélo, t'es quand même sur un véhicule avec des roues. Si t'es sur la route, tout ça, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo, à mon grand regret. Et donc c'est vrai que je sais pas trop comment ça se passerait moi si je voulais aller faire du vélo. Mais c'est vrai que les écouteurs, je trouve ça risqué. Mais pas forcément pour les autres, même pour celui qui est sur le vélo, quoi. C'est après 1 sur 2, bon... Je sais pas, je me rends pas compte. Faudrait que j'essaye moi-même parce que je sais pas trop, mais juste pas l'enceinte, quoi. S'il vous plaît, pourquoi je le revois plus? Imaginez, il y avait genre 10% de chance d'apparition, quoi. Après, en vrai, s'il met trop de temps à apparaître, là, si sur les 800 pas il apparaît pas, en vrai de vrai, je ferai hors stream. Hein. Enfin, je ferai un record, mais ça sera fait hors stream. C'est quoi cette musique-là? Oh, c'est Piatros. C'est Piatros qui est, je crois, le seul Pokémon autre que Majaspic à avoir le talent contestation, qui inverse le changement de stat. Ah, mon beau gosse, tiens, bouffe. Miam miam miam. Mange. Allez hop, Pokéball. Surprise. Salopard. Mange. Ah, miam 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 miam. Ah, c'est bon, hein. Pokéball. S'il te plaît, Zoroark, j'ai trop envie que tu sois dans mon équipe. Je te kiffe de tout mon cœur, Zoroark. Miam miam miam, non? C'est bon, hein? T'aimes ça, hein? Ça y est, rends-moi le Pokéball maintenant. Miam miam miam, hein? Je me demande ce qu'il y a dans les appâts. Qu'est-ce que ça bouffe un Pokémon? Des baies? Ah oui, encore rien à foutre, t'as vraiment pas envie de rentrer, quoi. En vrai, Zoroark, écoute-moi bien. Fils de pute. Du Pikachu rôti. Oh, s'il te plaît! C'est illégal de me faire ça! Je vais juste aller voir, il y a quoi dans le parc juste en dessous? C'est le même? Ah, pas du tout. Ok, donc là on a du Lugulabre, tout en qu'à faire. Ok, ok. On a autre chose. Et du coup, les Pokémon forts, ça serait un par zone, c'est ça? Les Pokémon plus puissants à capturer ou à battre. En vrai, ok. Hein. On fera peut-être le tour à un moment donné du parc safari entier pour capturer tous les Pokémon un peu gros et puis... Alors, qu'est-ce qu'on a sur Twitter pour alimenter un peu pendant que je fais ça? Alors, oula! Alors, rumeur, Marvel Studios compterait bien garder Kang en villa principale de la saga du multivers. Malheureusement, parce que l'enlever aurait été stupide. Néanmoins, si Jonathan Major ressort coupable de son procès, le personnage serait recast. Ce qui n'est complètement pas con, en vrai. Vu que c'est un putain de variant, recast serait classique. La rumeur d'un film Young Avenger avec Clark, la croisade des enfants à la manette du MCU, j'achète. Oui. Pareil, pendant le petit milieu, il a chauffé un gros pareil. Ça me dit que pour le vélo, je mets le son à entendre, autour de moi, je suis pas si fan. Bon, voilà, après, voilà, ça... Tant que tu fais un moitié gaffe, je pense que c'est le principal, quoi. James Cameron say Avatar 3 is now into a very ethic 2 ans de post-prod. Ah putain. Oh, c'est pas un Marvel là, c'est sûr. Hein. Bon, là-bas elle est un peu perdue, mais bon, on va pas comparer Avatar 3 et Thor 4, je pense quoi. Alors, les séries Miss Marvel, Moon Knight et She-Hulk auraient toutes reçu le feu vert pour une saison 2 plus longue. Oh, tu te fous de ma gueule. Bon, Miss Marvel, je l'ai pas vu, donc je peux rien dire. Mais quand j'ai vu The Marvels, bon, déjà, Miss Marvel, ça m'a l'air chiant. Moon Knight saison 2, bon, en vrai pourquoi pas, mais ils ont intérêt à faire bien. Et après She-Hulk en plus long. Là c'était parfait déjà la saison 1 en vrai. Ouais, je suis parti des rares gens qui ont assez bien kiffé She-Hulk. Désolé les gars. Le projet centré sur Nova, qui était une série limitée initialement, serait devenu un film. Bon, film Nova, bon, je pense que ça c'est... Je
pense que c'est un peu oubliable, mais bon, pourquoi pas. Allez, s'il te plaît, un Zoroark, là. Je l'ai mérité, mon Zoroark, en vrai, je pense. Hein. Les films les cas fantastiques, Spider-Man 4 et Shang-Chi 2 devraient tous ouvrir la voie à Avengers Secret Wars. En plus du prochain film Deadpool. Spider-Man 4 ? Ah oui, Spider-Man 4, ils vont ouvrir le multivers, c'est vrai. Et Shang-Chi 2 ? Ok. Après, Shang-Chi 2, j'en attends beaucoup vu que j'ai kiffé le 1. Pas se mentir que... Shang-Chi 1, c'est un énorme banger. Hein. Je joue pas de Zoroark, ça me fume le cul. Je pense que c'est marrant parce que c'est le seul Pokémon que je cherche et c'est le seul qui a un taux d'apparition de merde quand même. Hein. J'ai un peu le mort en vrai. La rumeur sur... Et il n'y a que les mêmes rumeurs qui tournent en boucle. Bloodstone. Mais des gens ont vu Bloodstone. Marvel souhaiterait bien développer un projet sur le personnage d'Elsa Bloodstone, apparu dans... Ah, ok. Je parlais que ça parlait de la série avec... Enfin, du film avec... avec l'acteur... Enfin, The Rock, l'autre. Je confonds toujours les deux. Ok, bon, Bloodstone de Loup-Garou. Bon, j'ai pas vu le Loup-Garou, j'ai pas vu la version de couleur non plus, j'ai rien vu. Je suis à la bourre, désolé les gars. D'accord, donc là, Zoroark, on galère, par contre, Dogrino, je lance une Safari Ball en me trompant de touche, je capture, quoi. Ok. Bon, au moins, les 15 000 seront rentabilisés, quoi. On a eu quelques Pokémon. Ping pong. Safari Game is over. J'ai un peu le mort, en vrai, on a loupé Zoroark, hein. Je le ferai hors stream, je pense, là, je vais pas vous faire chier non plus, en vrai. Bonjour, Red. Je suis un des assistants de Monsieur Belladonis. Il m'a chargé de t'appeler pour te demander des nouvelles concernant l'affaire du parc Safari. Je vois. Très bien, c'est noté. Je lui rapporterai tout ceci dans mon rapport. Il pardonne de continuer à vaquer à ses occupations. Le chef vient de sortir tout à l'heure, il avait l'air de tracassé par quelque chose. J'espère qu'il ne fait pas un burn-out. Bref, merci beaucoup, Red. Nouvelle quête débloquée. Voyons. En vrai, Zoroark a un taux d'apparition méga faible, je pense qu'on va pas se faire chier à... On va pas se faire chier, quoi. En même temps, c'est une mission qui bug. Retrouver Belladonis. Retrouver Belladonis. Ah ouais, wow. Enfin, je veux dire, il peut être à tellement d'endroits différents que c'est chaud, quoi. On va partir sur un max repousse et puis on va fouiller la région. Les amis, nous devons retrouver notre flic préféré. Je vais commencer par aller au nord d'Azuria. En vrai, c'est le premier endroit qui me viendrait. C'est là où ils vont tous quand ils ont un coup de déprime, même premier degré. Hein. Genre tous les persos, quand ils ont un coup de déprime, ils vont au même endroit, quoi. On va tester, hein. Là, vous allez me dire, pourquoi t'as pas été volé avec Dracolos? Parce que je suis une merde, en fait. Voilà, vous voulez la réponse honnête? Je suis une merde, j'ai oublié que ça existait. Par contre, 15 000 Pokédollars, en vrai, c'est rude quand même. Hein. Alors, Belladonis, où est-ce que t'es, mon pote? Ça fait penser à toi, Mick, quand tu disais j'ai joué à aucun jeu Pokémon depuis le début de ma vie. Ça se trouve, un jour, tu commenceras à y jouer, puis tu te diras, mais en fait, c'est de la grosse merde, en fait, quoi. En fait, c'est nul à chier, Pokémon, quoi. Ouais, en vrai, emmène-moi à Azuria. On va commencer par aller fouiller son bureau. Peut-être qu'il a laissé un mot, déjà.
Saul, Man, Noéline, Griezmann, Reign, Jarvis, Red. Ok. Oden, Steph, Basile, Lilith, Richie et Zeldram. Calendrier avec le nom de plusieurs membres de la Discord dans à notre mission. Le PC, il y a un truc de plus? Non. Ok, bon, c'est les extraits de Bladonis qui étaient déjà avant. Ok, possible. Bah, c'est possible. Ça serait hilarant, mais c'est possible. Ok, les amis, on va tourner à un endroit du coup où tout le monde va quand il déprime. Mais bon. Dans un sens, ça m'étonnerait qu'il aille là aussi, quoi. Ok, les amis, repousse, c'est parti. Alors, est-ce que t'es par là, Bladonis? Les mecs ils dépriment tous, ils vont à cet endroit là quoi. C'est vraiment pour me tuer. Hein. Ah, c'est toi Red? Je suis désolé. J'avais un grand besoin de me faire le point ici. Je sais que c'était l'endroit préféré d'Elite ici. Ouais, je sais. Moi aussi, elle me manque beaucoup, Bladonis. Elle est dans mon cœur à jamais. Mais putain, tu peux pas retourner le couteau toutes les 2 minutes! Putain, le jeu m'a déjà fait suffisamment mal. Premier degré, vous savez que quand je revois le Instagram du truc, quand je revois le dialogue, je me dis mais putain, mais le dialogue est tellement banger quand on perd l'élite que je me dis mais en fait le développement du personnage est banger. Mais tous les 2 minutes, on va nous rappeler ce moment bien douloureux quoi. Elle venait souvent observer l'horizon lorsque ça n'allait pas. Je me demande, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix en vous demandant à vous tous votre aide? Nous avons déjà perdu l'élite. Tu sais, Red, pendant chacune de vos missions, à toi, Lilith, Basile, je ne pouvais rester tranquille. Je sais que je n'aurais pas m'inquiéter autant de la sorte. L'inquiétude est parfois preuve de non-confiance en vos capacités de dresseur, mais... Red, que s'est-il donc passé ce jour-là, pendant cette ultime mission? Je ne suis pas idiot. Votre regard, à toi et... Pardon, quand il dit votre regard à toi et à Lilith, je me dis putain, le regard amoureux qu'on devait s'échanger, mais non, c'est pas le genre de regard quoi. Votre regard à toi et à Lilith depuis cette mission, il n'est plus le même. Comme si vous aviez vécu une expérience traumatisante. Tu te dois de m'en parler maintenant, s'il te plaît. Red raconte finalement à Bladonis ce qu'il s'est passé pendant la dernière mission. Donc, grosso modo, pour ceux qui se rappellent plus ce qui s'est passé, on a affronté le boss de la Team Chronos, à savoir Spectra, et finalement, quand on l'a battu, on a rencontré la Reine Écarlate, qui est donc la grande méchante qui semble manipuler les Ultra-Failles. Je vois. Je comprends mieux à présent. C'est donc cette personne qui vous effraie tant. Tu sais, Red, je peux comprendre ce que tu as ressenti ce jour-là. Il y a longtemps, pendant une mission, j'ai moi aussi assisté au décès d'un partenaire sans pouvoir agir. Même si c'est très différent comparé à ce que... Même si c'est très différent comparé à ce que pouvait être ce Spectra, je peux comprendre la peur que toi, Lilith, avait ressentie à ce moment. Mais c'est à ce moment précis qu'il faut redoubler de courage. C'est ainsi que les héros voient le jour. Red, tu as été honnête avec moi, alors je me dois de l'être aussi avec toi. S'il me dit qu'il ne vient pas de cette dimension... Frérot, je l'ai deviné depuis 10 ans. Tout comme Lilith, je ne prenais pas de cette dimension. Ça fait 10 ans que je l'ai deviné, ça, mon frérot. 10 ans. Bah oui, mais Red, t'es complètement con aussi. Les doutes de ce jeune homme nommé Vincent étaient fondés. Dans ma dimension, j'occupais un poste similaire à celui-ci. J'étais membre d'une section des forces de police internationales qui s'occupait d'enquêter sur les ultra-chimères. Et durant une de ces missions, je me suis retrouvé pris dans une énième ultra-brèche, m'envoyant ici, en un éclair. Je n'ai même pas pu contacter Cathy, ma supérieure, qui doit être morte d'inquiétude, après presque plus de 2 ans maintenant. J'ai alors décidé de fonder une nouvelle section des forces de police internationales dans cette dimension, étant surpris qu'il n'en existe aucune. Et c'est pendant un déplacement à Owen, dans cette dimension, que je suis tombé sur l'élite, et échoué au bord de l'Inu Creek. Bien sûr, elle n'était pas au courant pour moi. Toute cette motivation de lutter contre la Team Chronos et contre cette fameuse reine, je la puise dans cet infime espoir que je dois rentrer un jour chez moi. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser la peur gagner du terrain. Je comprends beaucoup mieux la raison du départ de l'élite à présent. Et si elle a effectivement assisté à ce que tu m'as raconté, si nous nous dressons contre cette reine, nous reverrons forcément l'élite.
Alors là, frérot, tu m'as motivé. Dis-moi ce qu'il y a à faire, frérot. Je t'obéis au doigt et à l'œil, Béladonis. J'en suis persuadé. Me revoilà à nouveau motivé, grâce à ces informations. Merci, Red. Je vais de ce pas mener l'enquête autour de cette fameuse Reine Écarlate. D'ailleurs, Basile doit le savoir à son sujet. Basile, c'est le mal-aimé de la bande, quoi. Il va devenir méchant, quoi. En ce qui me concerne... Oui, ici Béladonis, j'écoute. Très bien, j'arrive tout de suite. Qu'elle est avec moi. On dirait bien que les choses vont se corser. Entre immédiatement au QG, je t'expliquerai tout là-bas. Ça marche, Béladonis. Bon, moi je vais vous laisser, bonne soirée à vous. Salut Bélé, bonne nuit à toi. Je me suis endormi. Coucou. Bah alors, on a dormi? Si jamais, bonne nuit, je vais souvent me rendormir. Parfait. Il est quelle heure? Il est 2h, il est 1h50. On va continuer un peu. Je suis dans le mood de Pokémon Réunion là. Ça faut de Taka ça aussi. Si un jour je loupe du boulot à cause de Taka, il me fera un mot, je pense. Il me dira ouais, il a trop joué à Pokémon Réunion. Il me fera un mot quoi. J'ai reçu un appel d'un autre membre de la Discord tout à l'heure. Mais je pense qu'on va avoir besoin de ton aide. Ça c'est délicat comme problème. Elle ne devrait pas tarder à arriver de toute façon. Elle? Effectivement. J'ai l'air de tomber à point nommé. C'est qui? Oh le coup de génie! Vous revoilà, cher ami. J'ai pensé que vous avez demandé de me tutoyer. Inutile d'être aussi formel avec moi. C'est de mon incapacité, hélas. Le vieil homme que je suis se doit de montrer aux jeunes ce qu'est la galanterie. Ah oui, Red, je les présente. Inutile. Nous nous sommes déjà rencontrés il y a un bon moment. Ah oui, et je t'ai pété la gueule, Raven. Je vois. Cela m'évitera des présentations inutiles. Du coup, Raven, pourriez-vous me réexpliquer la situation pour que Red puisse comprendre ce qu'il se passe? Fort bien. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, lorsque vous m'aviez chargé de retrouver et de relâcher certains Pokémon légendaires dans leurs dimensions respectives, certains manquaient à l'appel. Nous avons donc, avec les Karazu, fouillé de fond en comble le repère de la Team Chronos, et avons pu restituer la quasi-totalité des Pokémon légendaires capturés par Spectra dans leurs dimensions respectives. Mais un Pokémon semblait manquer à l'appel. Et l'identité de ce Pokémon disparu est... Rayquaza, le Pokémon ancestral. Ce qui veut dire, Red, cette mission, tu avais rencontré Spectra pour la première fois dans la région de Hoenn. Ce Rayquaza proviendrait donc de cette dimension? Ce serait logique, oui. Mais nous n'avons aucune idée de quelle timeline proviendrait ce Rayquaza. Dans le rapport précédent de Red, de cette mission, il était question d'une rencontre avec Monsieur Rochard, s'étant présenté comme étant maître de la Ligue. Or, dans notre timeline, cela fait quelques années qu'il a laissé sa place à Mark, ancien champion d'Atalanopolis. Donc, ce Rayquaza appartiendrait à une timeline du passé? La situation semble assez délicate. C'est assez confus, il faut l'avouer. Nous n'avons aucun moyen d'intervenir, même si l'on voulait, étant donné que le transporteur est une technologie avancée avec laquelle il ne faut pas s'aventurer. Red, Raven, je vais vous demander à tous les deux d'enquêter sur cette affaire. Raven, je vais t'envoyer dans la région de Hoenn pour enquêter. Je voudrais savoir si la disparition de Rayquaza dans le passé aura une quelconque répercussion sur notre époque. Bien, je me mets en route. Et toi, Red, essaye de rayer des informations concernant Rayquaza aux alentours de notre région. Pour le moment, nous ne pouvons pas vraiment agir autrement. On reste en contact. Bien reçu. J'ignorais que tu connaissais Raven, Red. Bah, disons qu'elle m'a pété les couilles après 10 minutes et que je lui ai pété la gueule parce qu'elle n'était nulle à chier. Cependant, elle a un très beau corps value shiny et ça force le respect un peu. Tu sembles un peu surpris de l'avoir au sein de nos rangs. Comment dire? Disons que, peu de temps après ton arrivée dans la Discord, Lilith et Basile s'étaient chargés d'attraper une bande de voleurs qui provenaient d'un groupe fondé par Raven. Basile et Lilith m'avaient vanté les capacités de Raven pour le combat. D'après eux, s'il n'avait pas été d'eux, le combat aurait pu prendre une toute autre tournure. Donc en gros, Lilith, qui a un putain de Miss Dibble shiny, qui m'a pété la gueule au moins une fois, et Basile, qui est quand même nul à chier, mais qui est quand même présent, à eux deux, ils ont pas réussi à battre Raven? Chaud un peu là. Bref, je me suis arrangé avec elle pour écourter une quelconque peine si jamais elle acceptait de nous aider. Bizarrement, elle ne semblait pas du tout contre. Je pense avoir cerné rapidement ses valeurs. Enfin bref, je te laisse enquêter sur tout ça. De mon côté, je vais commencer à rassembler des informations sur cette fameuse personne qui vous terrorise, toi et l'élite. Je vais faire de mon mieux pour vous aider, Red. Sois-en sûr. Et bien sûr, pas un mot à Basile, tu le connais.
Alors moi, je peux pas vous mentir que là, le fait d'avoir parlé à Bélédonis de ça, j'ai peur d'un truc en vrai. J'ai peur d'un truc vraiment, vraiment, vraiment peur. C'est qu'en fait, Lilith m'a dit de parler de la Reine Écarlate à personne. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de ce qui se passerait si on en parlait. Et moi, ce qui me fait dire que là, on a parlé à Bélédonis, vous savez qu'à tout moment, elle arrive et elle le tue. Du coup, faut qu'on essaie d'enquêter sur... Alors moi, quand tu me dis d'enquêter sur Rayquaza à Kanto, le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller voir Peter. Parce que Peter est un maître du dragon. Voilà. Bah non, pas parfait, je voulais voir Pokémon, tu fais chier. Tu regarderas la rediff sur YouTube, il y aura du montage, ce sera plus quali. En plus, je pourrais jouer avec le montage, avec le son des deux trucs. Ed! Cher Red, vous me recevez? Sommes-nous en contact? Cela fait un moment. Je me permets de vous joindre sur votre appareil de communication primitif. Pouvez-vous me joindre dans mon croiseur au même endroit que d'habitude? Je compte sur vous, l'affaire est urgente. Et non loin de moi l'idée de vous emmener récupérer à nouveau des fragments d'Astra dans notre univers déjanté. Bref, je vous attends. Bon les gars, moi de mon côté je suis comme le flic, hein. Je suis chez Pokéfree. Est-ce qu'il serait possible d'arrêter de me niquer mon forfait s'il vous plaît? Merci. Ah quels amis. En vrai il me hype de fou, il a mis Raven dans la team, dans la Dimensional Squad. Bon, certes, Raven n'est pas Lily, donc on va pas commencer à la kiffer. Mais en vrai, moi, vous savez, les méchants en rédemption, c'est mon truc qui fait kiffer, quoi. Là, Raven, c'était une méchante, elle est gentille, moi, ça me fait forcément kiffer, je suis désolé. Là, scénaristiquement, Takai me tient comme ça, quoi. Il me dit, je joue à Pokémon, quoi. Moi, je suis comme, bah oui, 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 en fait. Putain, oui. Oh, rapide. Ta gueule, Everett. Je me souviens avoir attendu beaucoup plus longtemps l'autre fois. Oui, bon, la dernière fois, t'as attendu beaucoup plus longtemps, mais c'est normal, Everett. En effet, c'est vrai qu'il m'a dit... C'est vrai qu'il m'avait dit, viens m'aider pour les billets pierres. Je l'ai fait attendre 5 ou 6 streams, c'est vrai. Passons. Comme vous le savez, j'ai réussi à restaurer avec succès la pierre d'Astra lors de notre dernière mission ensemble. Après quelques derniers réglages, j'ai pu réussir à synthétiser à nouveau la pierre réparée. Mais j'aurais besoin de tester son efficacité. Voilà pourquoi j'ai besoin que vous m'accompagniez à nouveau pour un petit voyage dans un autre univers. Ne soupirez pas, je ne pars pas d'un univers inconnu cette fois. Je comptais justement utiliser votre aide pour m'aventurer dans une dimension que vous pourriez potentiellement connaître. On pourrait même utiliser votre transporteur pour se rendre dans un endroit qui aurait été pré-réglé dans ce dernier au préalable. Mais on dirait que vous n'avez plus avec vous. Qu'en dites-vous? Hein? Vous avez une mission à accomplir? De quel genre? Je vois. Effectivement, ce n'est pas une mince affaire que vous avez là. Ceci dit, je peux déjà émettre une ou deux certitudes quant à ce que vous venez de m'apprendre. Premièrement, les événements modifiés par la Team Chronos dans le passé dépendent de la timeline en question. Pour revenir rapidement à quelques rapides notions concernant la physique quantique, sans trop vous ennuyer, une timeline, ou ligne temporelle, désigne l'ensemble des événements sur une période donnée. Une dimension, ou dimension parallèle, est le résultat d'une possibilité dans un univers donné. Dès lors, lorsque vous recherchez une dimension précise, il est important d'en déterminer sa timeline, ou sa période dans l'histoire, si vous préférez. Dans le cas actuel, il semblerait, d'après les données récoltées sur votre transporteur, que votre dimension actuelle soit définie comme étant la dimension alpha. Vous savez que quand on écoute l'interview de Taka, c'est-à-dire qu'il s'est fait chier à écouter des cours pour écrire ça. Et ce qui me fume la gueule, c'est qu'il y a des cours dans notre vraie vie qui parlent de dimensions parallèles quand même. Pas beaucoup le temps pour regarder des vidéos, je fais des streams moi. Sinon j'aurais pas dit, tu fais chier. J'imagine que la Team Chronos préférait nommer les différentes dimensions qu'il visitait afin de ne pas s'emmêler les pinceaux. Lorsque j'avais emprunté votre transporteur l'autre fois, j'ai pu recueillir tous les voyages du sbire Chronos à qui vous avez subtilisé l'engin. Il semblerait qu'un voyage corresponde à ce dernier. Dimensional Alpha 20XXON, pilier céleste. Autrement dit, la dimension que vous cherchez est exactement la même que la vôtre, mais la timeline est différente. Vous cherchez donc à vous rendre dans le passé. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais qu'il était très dangereux d'utiliser les brèches? Jusqu'à maintenant, vous ignoriez si l'endroit où vous vous rendiez appartenait bien à votre dimension, ou à quelle époque. Voilà les précautions que vous êtes censés prendre. Bref, en théorie, il nous serait possible de nous rendre dans la dimension où ce Rayquaza a été enlevé. Cette escapade ferait d'une pierre deux coups, parce qu'elle me permettrait de tester la pierre d'Astra et vous rendrait aussi également service dans votre mission. Nous pourrions également récupérer votre transporteur, mais trafiquer mais les petites technologies est beaucoup trop dangereux et demande énormément de temps. Je suis donc prêt à vous aider à vous rendre dans cette dimension, le temps que vous régliez cette histoire. Que décidez-vous? Voulez-vous partir sur le champ? Bon, en vrai, oui, hein.
Très bien, allons-y. Départ en 3, 2, 1, transfert. Je pense que c'est de l'extrapolation de la physique quantique, justement. La physique quantique, ça existe, et eux, ils vont plus loin en inventant des théories un peu farfelues. Ok. En vrai, c'est... Ouais, en gros, faut s'y connaître de base dans le sujet de base, et en plus, pouvoir extrapoler, quoi. Rien de cassé. Le transfert semble avoir fonctionné. Je dois néanmoins vérifier que tout est en ordre après une première utilisation de la pierre. Je vous laisse donc à votre enquête. Nous nous retrouvons bel et bien dans la région d'Owen, dans le passé. Dans la ville d'Algatia, plus précisément. Tâchez de limiter vos interactions avec les autres. Oh bah oui. Ah bah regarde-moi bien limiter vos interactions, frérot. On va parler à tout le monde. En plus, on s'est déjà rendu, donc c'est un retour en plus, donc on connaît les gens. Les gens, normalement, ils nous connaissent, là. Attendez, mais ici, j'avais affronté les gens en duo, ici. C'est fermé. Ok. Notre région possède son lot de légendes locales, comme par exemple celle d'un Pokémon capable d'exaucer n'importe quel vœu, ou encore celle d'un dragon ancestral qui descendrait des cieux pour séparer deux Pokémon ancestraux qui se seraient livrés à un combat sans merci à une certaine époque. Traitant des concours Pokémon. Ok. C'est les Pokémon. C'est vide même à ON. C'est vide même à ON. Ce genre de truc me fait taper une barre, je suis désolé, c'est mon genre d'humour, ça. Eh, doucement. Je suis pas un vrai avec Cléon, je peux que me déguiser, ok? Ok. Ça a l'air classique partout, la même maison. Moi aussi, je vais faire partie de la Team Magma, ils sont trop cool! Et toi, tu préfères quoi? Team Magma ou Team Aqua? Bah, Team Magma, ils ont courtenay, frérot! Ah, c'est les sœurs cette fois. Bienvenue, Challenger! Champion de la reine d'Algatia t'attendent de pied ferme. Ah ouais, mais là, c'est pas Max et Arthur, là, c'est les deux casse-couilles, quoi. Bienvenue à toi, dresseur! On n'a pas besoin de se parler, on sait ce que l'autre pense. Tout est dans notre esprit. Oh, mais tu es ce dresseur qui nous a aidés contre Groudon. Alors, tu t'es décidé à venir nous affronter? On attendait de se mesurer à toi. Alors maintenant, montre-nous ce que tu sais faire. Est-ce que j'ai besoin de parler en vous disant que j'ai un talent monstrueux pour Pokémon en vrai? Oui, messire. Ah, ça sort des Pokémon de la 8G direct, quoi. Pas trop de quel type est ce Pokémon malheureusement. On va donc y aller au talent. Pas très efficace mais il est mort quoi. Éclat magique. C'est type fait cette merde. Oh c'est chier. C'est les rocs. Ouais, on focus les Pokémon de droite, de gauche. Comme ça, il en restera qu'un et on fera des 1v2. Chier. Super politique, Loki. Eh merde, je suis démasqué. En vrai, le jour où je devrais parler de politique en stream, ce serait un peu la merde. Hein, parce que déjà, je connais pas grand chose. Bah, en plus, mes avis vont être catastrophiques. Quoi. Mewtwo? Ah, ça va. Je crois qu'il reste plus que Womessir là. Ah non, Galam! Ah, Galam quoi. Méga Galam! Ça a piqué un peu là. Par contre, méga Galam est très stylé par contre.
Bon, j'ai misclick mon ballon, mais on s'en fout quoi. Lame sainte. Quel connard. Parce que j'ai misclick mon ballon, le Pokémon est mort. Hein. Majestic est morte. Hein. Mais juste sur un misclick de ballon. Hein. C'est vrai qu'on en parle vite fait parce que c'est quand même grave de misclick et de faire mourir un Pokémon sur un misclick quoi. Au moins le Pokémon méga évolué là il va se casser très vite quoi. En vrai je pense qu'on va juste étendre le stream d'une petite demi-heure, on va refaire... Là après ce combat on va couper la vidéo YouTube, et après j'en ferai une deuxième vidéo YouTube là, sur ce stream là. Une petite demi-heure, 3/4 d'heure, en fait j'ai envie de jouer un petit peu, mais là la vidéo YouTube serait trop longue. Oh putain. Ah la vache. Ah oui il me reste vraiment rien en plus quoi. Bah j'ai fait des rappels max hein. Ah le 1v2, la stratégie, c'est retourner la stratégie, c'est... On rappelle que j'ai juste misclick une balle ombre. Hein. Putain, j'ai misclick une balle ombre et je prends 30 000 balles perdues quoi, c'est violent un peu en vrai. Oh merde. Pas prévu, mais pas problématique, quoi. Quand on parle Majestic, j'y crois fort. Hein. Ah, mais t'es en premier? Est-ce que tu meurs, Galam, sur ça, en vrai? Nickel. Vaste pouvoir, tu fais chier que moi tout pouvoir, en vrai. Bon, en théorie, on est censé avoir l'avantage sur ce Pokémon maintenant. En théorie. Garde-voir! Non, sérieux? Il y a un garde-voir dans l'équipe là? Dégage! Galam into garde-voir, c'est... Non? Coup critique, allez dégage. Oui mais Sire, prends une balle perdue s'il te plaît. Ok. Est-ce qu'on peut être en 1v2 à un moment donné ou... Ah ok c'est bon, on est en 1v2. Ah ok. Ah mais ok. Ah j'avais pas imaginé les combats comme ça, my bad. En vrai, my bad. Wow, c'est incroyable! Quelle force! On est poussé par ton talent! Mais on le savait, que tu étais fort! Voilà pour toi en tout cas. Oh, j'ai le badge! Tiens, je te fais une fleur, Loki. Une fleur? C'est-à-dire? Là, si tu m'envoies un dessin de fleur, t'es pas une merde, mais je rigolerais quoi. Mais on le savait! Mais c'est encore du coup pour l'autre main. Mais c'est encore du coup de main pour l'autre fois. Sans toi, qui sait ce qui serait arrivé? Tiens, voilà un cadeau que je te fais. Plénitude, ok. Et ça, c'est pour nous avoir aidé avec Groudon l'autre fois. Là, la casamite. Ok. Prends soin de toi. J'espère que les autres champions... sont prêts à t'affronter. J'espère que je vais affronter personne, surtout. Donnez-moi mon centre Pokémon, quoi, je suis déjà en PLS. Sexualisateur. Ok. Après... On est dans la région de Hoenn. C'est là où ils ont trouvé Lilith. Est-ce qu'on ne verrait pas Lilith vite fait dans le jeu, en vrai? Ce serait un petit kiff, en vrai, de mon côté de la revoir, là, un petit coup. On est dans le passé. Est-ce qu'on verrait pas l'apparition de Lilith? Ouais, je théorise sur un jeu Pokémon fandom. Oui, désolé, alors. Sexualisateur. Ok. Ça peut voir chez les Pokémon, ok. C'est bizarre. En me baladant tout à l'heure, j'ai cru voir un chuche-mur tout seul, pas dans le centre spatial. Ok, elle me bloque la porte carrément. On est tranquille, Algatia, vu que le meilleur dresseur de la région habite ici. Ok, bon, faut qu'on arrête de regarder les... Merci.
je vais m'inscrire au prochain concours à Pauvre Sel. Il rira bien qui rira le dernier. Il y en a qui sont forts dans les jeux de combat. Mais est-ce que vous êtes fort à la bagarre maintenant? Alors déjà oui, moi oui, mais c'est pas les mêmes dialogues. Genre les mecs ils ont pas changé leur dialogue là. Enfin, c'est pas un défaut du jeu, c'est juste que les mecs ils répètent en boucle encore la même chose après que je sois parti quoi. Genre les mecs c'est des mecs matrixés dans leur vie quoi. La boutique. Bonjour. Je vais faire le plein pour repartir explorer les ruines de la route 111. C'est assez loin mais ça en vaut la peine. Mais il faut faire tout soi-même. Mieux vaut tout faire soi-même que d'acheter en boutique. Oui, bah oui bien sûr. Ah la vache, pas super bien. Enfin en argent quoi. Donc on va rien acheter. YouTube, fin de la vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Les amis de YouTube, reposez-vous bien et à la prochaine vidéo les amis. Et coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Réunion. J'essaie de mettre découpé en deux, c'est volontaire YouTube. C'est pour pas vous faire une trop grosse vidéo. Voilà. Voilà. Mais quand j'ai encore envie de jouer un petit peu, ben j'ai divisé en deux quoi. Voilà. Vous avez trouvé un ballon. Ballon, ça serait banger si c'était permanent, quoi. J'ai trop envie de piquer une tête, mais j'ai un pote qui s'est fait mordre par un charpédo. Si, je t'assure que c'est vrai. Ouais, oui. Salut YouTube. Lévi et Tatia sont des champions très forts, reconnus dans le monde pour le talent de combattant duo. Et récemment, une pluie torrentielle s'est battue sur la région. Certains racontent que la cause de cela serait un Pokémon ancestral. C'est fou, non? Après, j'espère que le chat s'astream, enfin que le chat s'affiche, pardon, sur cette fenêtre, parce que les autres fenêtres ça le faisait pas tout à l'heure, donc c'est un peu bizarre. Rien ne sert de courir quand tu as cet objet. Pas besoin de partir à point. Mais oui, mais d'accord, ok. Boule fumée. Là oui, mais en giga décalé. Ok, bon. Dommage, mais ok. Des témoins auraient affirmé qu'une équipe de puissants dresseurs s'était regroupée pour faire face à 2 Pokémon légendaires récemment. Mais qu'un type à la casquette rouge aurait réussi à les battre à lui tout seul. Incroyable, non? Quoi? C'est toi ce fameux dresseur à la casquette rouge? Allez, à d'autres. Beau prank, j'avoue. D'accord, ça marche. Ou alors juste pas le dernier message. Ah. C'est vrai qu'il y a des problèmes quand je fais la rediff, il y a des problèmes de ça des fois. Mais j'arrive pas à le régler celui-là malheureusement. T'as vu ça derrière moi? Ça, c'est ma fusée. Nous, on est chargés, calibrés. C'est toujours une rêve que je dois pas avoir, ça. Il était temps qu'il renouvelle ce vieux centre spatial. C'est très difficile pour les scientifiques de travailler dans cette région avec les intempéries qu'on se ramasse. Ok, les Pokémon sont tous full, c'est parti. Je pense que la suite est là, du coup. Le prof Cosmo est un scientifique très reconnu dans le monde. Il est reconnu comme étant un des meilleurs de sa génération, à côté de Monsieur Fuji et Monsieur Auguste de la région de Kanto. Fiou, encore un peu, notre fusée sera terminée. On travaille tous pour que la science puisse nous apporter un lendemain. C'est assez dommage que certaines personnes utilisent la science pour faire le mal. L'entreprise Devon, dont le président est le père de Pierre Rochard, est en partenariat avec nous. Nous bénéficions alors de nouvelles technologies pour nos recherches. Ok, vous pensez les affiches rien. Ok. Tu vois pas la vidéo du mec qui dit ça c'est mon avion, ça c'est ma fusée. Alors commence. Quoi? Tu veux pas la vidéo du mec qui dit ça c'est ma fusée? Il y a une vidéo d'un mec comme ça? Ok, non j'ai pas la ref. Monsieur Cosmo est très occupé en ce moment. J'ai reçu la directive de ne laisser passer personne sauf exception. Vous êtes? Donnez-moi un instant. Oui monsieur? Un certain Red. Très bien, je vous l'envoie. Eh bien, on peut dire que tu as de la chance. Tu peux monter. Bonjour. Oh, Pierre Rochard. Ça va depuis la fois où je t'ai mis une branlée avec Pokémon, mon pote?
Après, il t'insulte et tout, mais on est sur Twitch, donc je dis rien. Ok. Ça marche. Bizarre cette histoire un peu. Ça, c'est ma fusée enculée de ta mère. Ah d'accord, ok. Ça, c'est pas dans le jeu Pokémon, ça. C'est vraiment pas dans le jeu Pokémon. Voilà, j'ai ramené ce que vous m'aviez demandé. Je connais la grotte granite comme ma poche. C'est un jeu d'enfant pour moi. Parfait. Grâce à toi, nous allons pouvoir nous débarrasser de cette... Pierre? Ce jeune homme derrière toi. Red, c'était vraiment bien toi. Je ne rêve pas. Je suis tellement content de te revoir sain et sauf. Pierre? S'agirait-il de... Effectivement. C'est bien le dresseur dont je vous ai parlé. C'est celui qui m'a aidé à vaincre Kyogre et Groudon avec Marc, il y a un moment de cela. Mais... si tu es ici, c'est qu'il se passe à nouveau quelque chose dans les autres dimensions. Pardon, je vois. Il tombe à pic alors. Mais ce que tu m'as raconté, il pourrait peut-être nous aider avec notre problème. Red, je te présente le prof Cosmo. C'est un scientifique très renommé, et je ne sais pas si tu as entendu parler de lui dans ta dimension. Je lui ai tout expliqué à ton sujet, mais aussi au sujet de tout ce qui nous était arrivé avec la team Chronos. C'est quelqu'un de confiance, alors tu peux parler tranquille, crois-moi. Je suis fasciné de constater que la théorie du multivers se vérifie juste sous mes yeux. Ne t'en fais pas, à part Pierre, Marc et moi-même, personne n'est au courant. D'ailleurs, comment ça se passe cette histoire avec ce type appelé Spectra? Tout ce qui s'est passé depuis leur dernière rencontre. Oh ouais. Ça c'est ma fusée. Non, après il dit, nous on est chargé, calibré, bâtard. Ok. C'est spécial un peu leur truc. C'est des rêves d'internet sombre ça. Sans pour autant énoncer l'apparition de la reine. Je vois. Spectra a donc disparu pour de bon alors. Mais il est vrai que cette histoire autour de Rayquaza n'a pas beaucoup avancé de l'autre côté. Je n'ai pas vraiment eu le temps de m'y attarder sérieusement, vu tout ce qu'on devait régler après les dégâts causés par Kyogre et Groudon. Et vu notre problème actuel. Et il est vrai. Red, je vais t'exposer notre situation qui est, tu le comprendras, plus qu'urgente. En ce moment même, une météorite de plus de 14 km de diamètre est en route vers notre planète. C'est ce que le prof Cosmo a constaté il y a quelques jours de cela. Son analyse est claire, la météorite ne changera pas de trajectoire. Ce qui signifie que nous sommes tous en danger. Précisément, nous avons, pour le moment, calé cette information secrète pour éviter les débordements, mais fort heureusement, il nous reste un espoir. Espoir que tu viens de renforcer en apparaissant devant moi. Notre plan est simple. En utilisant une quantité colossale d'énergie infinie stockée à l'intérieur de la fusée, et grâce à un dispositif développé par la société Devon, le câble Link, nous pourrions alors ouvrir un trou de verre sur la trajectoire de la météorite afin de la faire disparaître. Ce qui réglerait alors notre problème définitivement. Même s'il est quand même intéressant de se demander où cette météorite pourrait atterrir. C'est le seul espoir pour les hommes et les Pokémon de ce monde. Ah, ça, c'est la question à 1 million de Pokédollars. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle disparaisse. Il ne nous manque presque plus rien pour lancer l'opération. Bien, Pierre, passe-moi le connecteur spatio-temporel que mon père m'a donné. C'est la dernière partie qu'il nous manque pour mener à bien notre mission. Je l'ai avec moi, juste ici, tenez. Ah, chmur. Le Pokémon a dérobé le convecteur spatio-temporel. Mais qu'est-ce que... Le convecteur! Ce Pokémon a volé le convecteur! Ce Pokémon... C'est très bien, Marie-Lise! Oh, ça Marie-Lise! Ça, c'est le perso préféré du créateur de Pokémon. En théorie, on a un méga développement du personnage. C'est vieux comme vidéo, genre avant 2010. Ah oui, ok. Bon, je connaissais pas du tout, quoi. Mais vous êtes... la personne tout à l'heure. Vous venez du peuple... du Météore, exactement. Amaryllis, vous vous souvenez? Marie-Lise. Merci. Ah non, pitié. Pourquoi les gens ils disent jamais merci, quoi? Bien. C'est magique, la science. Vous allez faire disparaître la météorite en claquant les doigts et hop, tout est bien, qui finit bien. Ceci dit, ce soi-disant maître n'a pas tout à fait tort. Cela représente un immense espoir pour les hommes et les Pokémon qui vivent dans ce monde. Mais réfléchissez bien. Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences? Du mal que cela pourrait causer à d'autres hommes? À d'autres Pokémon? Que veux-tu dire? Toi, tu ne comprendras rien. Je n'attends rien de toi. Est-ce qu'une personne ici présente pourra au moins comprendre que sauver un monde pour en plonger un autre dans le désespoir? Tiens donc, toi, avec la casquette. Ce regard si affirmé. Tu veux me donner l'impression que tu comprends ce que je raconte? La plupart des gens ne peuvent pas s'imaginer ça, mais mon peuple, lui, c'est de quoi je parle, car nous nous transmettons notre histoire de génération en génération. Celle d'un monde ébranlé par la méga-évolution. Un monde semblable à celui-ci et pourtant différent. Oh oui, imaginez un monde identique à notre belle région de Hoenn.
Un monde où les Pokémon n'évolueraient pas exactement de la même façon. Où la méga évolution n'existerait pas. Un monde où aucune guerre n'aurait eu lieu il y a 3000 ans. Un monde comme ON, mais où l'arme ultime n'aurait jamais existé. Imaginez ce qui se passerait si une météorite surgissait soudain de nulle part et s'abattait sur ce monde. Un monde qui ne disposerait pas forcément de la technologie permettant de détruire cette météorite. Qu'adviendrait-il de ses habitants? Vous êtes incapable de l'imaginer. Imbécile! Nous sommes parfaitement au courant de l'existence d'autres dimensions, figure-toi. Mais il n'y a pas d'autre solution. Quelle meilleure idée, peut-être? Peut-être bien. Quelque chose de beaucoup moins égoïste et risque que votre petite expérience qui, d'ailleurs, s'apprête à voler en éclats. Oh, mais qu'est-ce que... Oh. Adieu, espoir futile. Comment comptes-tu réparer ce que tu as fait? Chut. Dis calme, professeur. Ne vous inquiétez pas. Non. Nous sommes en mesure de protéger ce monde. Qui ça, nous? Que veux-tu dire par là? Ah, j'ai oublié. Je dois encore vous emprunter autre chose. Ah oui. Une gemme sésame. On a enfin tout ce qu'il nous faut, Marie-Lise. Avec ça, on va pouvoir invoquer Rayquaza. Invoquer Rayquaza? Mais... Bien. J'ai d'autres miaous à fouetter. Vous m'excuserez? Dis au revoir, Marie-Lise. Ok. Quelle horreur! Qu'allons-nous faire? C'est affreux! Cette femme, je l'ai déjà aperçue à la grotte Granite quand j'étais chercher ce morceau de météorite. Le peuple du météore. Je ne pensais pas qu'il pouvait être aussi hostile. C'est une situation de crise, Pierre! Je n'aurais jamais le temps de recréer un convecteur! L'impact est imminent! Red, cette femme a bien parlé d'invoquer Rayquaza tout à l'heure, n'est-ce pas? De quoi pouvait-elle bien parler? Est-elle consciente de la situation le concernant actuellement? Nous devons absolument la rattraper. Si elle est bien celle qu'elle prétend être, j'ai une petite idée d'où elle compte se rendre. Prof Cosmo, essayez de faire un maximum de votre côté. Je vais traquer cette femme avec Red et je vous promets de revenir avec une bonne nouvelle. Pierre, j'espère que tu saisis bien la situation. Nous estimons la collision avec notre planète dans moins de 24 heures. Je sais bien, mais j'ai le pressentiment qu'avec Red, on pourrait trouver une solution qui conviendrait à tout le monde. Très bien, mais ne tardez pas. Le destin du monde entier est entre vos mains. Red, rejoins-moi devant ma maison lorsque tu seras prêt à partir. Prépare-toi comme il se doit. Ok. Poème sur Zoroark. Bien joué. Très bien joué. T'as une préférence entre le Zoroark classique et le Zoroark Dishui? Vu que du coup je laisse le choix. Le Zoroark blanc ou le Zoroark noir, quoi, en gros. Le Zoroark classique du Nice ou le Zoroark qu'on a vu tout à l'heure, quoi. C'est très bon choix de poème, ça. Non, à ta guise. On va commencer par le blanc alors qu'on va essayer de le capturer. Parce que j'aime pas les noirs aussi. Je déconne! La blague raciste, la blague d'humour noir à 2h du matin, que je peux me permettre de placer parce qu'il n'y a pas d'enfant. D'accord? C'est une blague, d'accord? C'est une grosse boutade, entendons-nous bien. Ça peut très mal finir ce genre de blague, quoi. Alors si je suis ban Twitch, écoutez, ce sera triste, mais je l'aurais mérité, quoi. On va espérer ne pas que ça sorte jamais d'ailleurs, quoi. Est-ce que tu es prêt à partir? Bien sûr. Clipper. Il y avait des tablettes impossibles à déchiffrer, nanana. Et là, je suis certaine qu'elle est partie de invoquer Rayquaza à son sommet. Dépêchons-nous. Ok, les amis, c'est parti. Ah, nous revoilà ici à nouveau. Allez, hâtons-nous. Devons absolument la rattraper. Merde, attendez, ça m'intéresse pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a avant? Ok. Y'a rien à clipper, c'est juste une petite boutade que tout le monde a faite une fois dans sa vie. Quelqu'un semble bien être ici, c'est certain. Les traces de pas que j'ai aperçues dans le sable sont fraîches. On s'entendra tout, Red. Allez, allons. Le monde tiré à l'envers. Mais qui va là? Oh, Narcisse, beau gosse. Significatif d'accomplissement, de réussite et de leçons apprises. Ça doit être un coup du destin de te retrouver là, toi. Mais qui es-tu? C'est un ami à toi, Red? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Oh, mais j'ai en face d'une célébrité. Quelle chance! Pierre Rochard, le fameux maître de la Ligue d'ON. Très honoré.
On dirait pas comme ça, mais j'étais un grand fan. Et toi, Red, comment on se retrouve? Excuse-moi, mais comment tu peux arriver ici? Red, est-ce un de tes alliés qui lutte à travers le multivers? Oh, je capte strictement rien à ce que vous racontez. Bah, c'est pas bien grave. Dégagez le passage, j'ai affaire. Figure-toi que nous avons aussi des choses à faire ici. Quelque chose me dit que tu ne sembles pas être là pour la même raison que nous. Oh, je suis simplement venu faire du tourisme ici. Un problème avec ça? J'aimerais surtout savoir comment tu as fait pour arriver jusqu'ici. Cet endroit est censé être secret. Tu dois donc forcément savoir des choses. Disons simplement que je suis venu rendre visite à une vieille connaissance. Et aussi pour accomplir ma destinée, accessoirement. Red, ce type, je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'on fait? En vrai, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire qui a travaillé pour le peuple météore et qui dit haïr une femme. Cette femme, du coup à 90%, c'est Amaryllis. Amaryllis est notre ennemi pour l'instant. Narcisse, on n'a rien contre lui. Mais je pense qu'on peut garder un œil sur lui et le suivre. Bon, très bien. J'accepte que tu nous accompagnes, il y a une condition. N'entends rien de suspect, sinon tu auras affaire à moi. Oh, doucement, Pierre. Je suis balèze, mais je suis pas encore assez fou pour m'attirer les foudres d'un maître de la région. Et puis, qui sait, je pourrais peut-être vous servir de guide pendant votre visite. Bref, dépêchons-nous. On ne peut pas non plus perdre trop de temps avec ce type. Si tu le connais, je te fais confiance. Impressionnant. Ce bon vieux Pierre Rochard. Dire qu'à une époque, c'était mon modèle. Bah, les gens changent, pas vrai, Red? Et certains risquent de l'apprendre à leurs dépens. Ok, violent, l'ambiance elle est déterre d'un coup là. Eh bien, cet endroit n'a pas changé. Je suis certain que quelque chose d'important est inscrit ici. On pourrait peut-être obtenir des informations précieuses en déchiffrant ces tablettes. C'est vraiment dommage. Deux titans, friands d'une énergie incommensurable, source d'une rare violence. Cris, pleurs mêlés à l'impuissance des hommes. Seule l'attente d'un miracle aurait pu nous sauver. C'est alors qu'un astre venu des confins les plus reculés de l'espace s'abattit sur notre planète, apparaissant comme une réponse à nos dernières prières. Cratère, qui donnera plus tard notre maison à tous. Mais comment cet individu, s'il est capable de lire ces tablettes, continuons, il ne faut pas le perdre de vue. Ça me va. L'histoire de Narcisse, les amis, le premier boss qui nous a bloqués il y a des années de cela. J'en deviendrai presque nostalgique. Lui, c'est le premier boss qui nous a bloqués dans Pokémon Réunion, les amis. Hein. Le premier vrai boss. Hein. J'ai beau essayer, impossible de déchiffrer ce qui est inscrit ici. Tu pourrais nous aider à traduire? J'ai comme l'impression que tu sais lire ce qui est inscrit. Effectivement. Laisse-moi me souvenir. Et l'astre, venu des cieux, brillant subitement d'un éclat irisé, invoqua alors celui qui régnait sur les cieux. Ce dernier, possédant une puissance égalant ceux des deux titans ancestraux. Notre peuple loua alors son apparition et son existence. Et plusieurs milliers d'années plus tard, un second astre bien plus grand que le précédent allait s'abattre au fond de la mer, créant la ville qui accueillera ironiquement le combat des deux titans dans le futur. Deux météorites se seraient écrasées sur la région l'une après l'autre. Notre région est plutôt malchanceuse. Mais comme tu disais, notre peuple, est-ce que tu faisais référence au peuple du météore? Je n'ai fait que traduire la tablette sur laquelle tu t'es cassé la tête depuis tout à l'heure. Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'ai senti comme un ton agacé dans son histoire. Et le fait qu'il en sache autant, qu'en dis-tu, Red? Bon, suivons-le, le temps presse. Narcisse, les amis. Personnage secret, mystère. Dire que c'est à cause de tout cet héritage que... Qu'est-ce que t'as, Red? Tu sais que c'est mal d'épier les gens? Encore une fois, impossible de déchiffrer ce qui est écrit. Monsieur le guide, je vais encore avoir besoin de votre aide. Dis donc, votre majesté le maître, il vaudrait mieux ne pas me confondre avec votre bonarien fan des concours Pokémon. Aligner quelques Pokémon qui veulent barboter dans la mer est loin d'être impressionnant. Eh bien, je ne sais pas ce que Marc a fait pour être autant détesté de la sorte, mais pour le coup, nous avons vraiment besoin de ton aide, cher... Narcisse. C'est facile à retenir, pas vrai? Bref. L'astre avait à la fois apporté au peuple un foyer, mais il allait également être la cause du réveil des deux créatures ancestrales.
éveillés grâce à l'énergie naturelle qui refait surface après ce choc. Réveillant alors les deux titans sous leur forme primale, rien ne pouvait les arrêter. Et de nouveau, la créature céleste descendit des cieux comme appelée par le chant de nos ancêtres. C'est alors que l'astre écrasé émit une lumière aveuglante, résonnant avec les prières des hommes, enveloppant le légendaire émeraude de sa lueur multicolore. Réapparaissant, complètement transformé, dégageant une puissance phénoménale. C'est bien de Rayquaza qu'ils parlent dans leur écrit. Il serait donc bien lié au peuple du Météor, plein dans le mille. Mais t'inquiète, il ne dégagera plus grand-chose quand j'aurai fini avec lui. Il s'appelait Narcisse. Ah. Ce nom et le fait qu'il soit apparemment capable de connaître le contenu de ces stèles sans avoir besoin de les lire. Red, j'ai comme l'impression que ton ami semble être lié à la personne que l'on recherche. On y est bientôt, alors poursuivons-le pour en avoir le cœur net. Il y a une ambiance qui se pose un peu dans le jeu. Vous trouvez pas qu'il y a une bête d'ambiance là? Oh, Red. Non, ça c'est déjà parti avec la supérieure. Il semble assez agacé. Je vais tout de même demander de m'aider à traduire cette stèle à nouveau. Si je me souviens bien de ce qu'il m'a expliqué, la stèle explique que Rayquaza semble avoir changé de forme après les prières du peuple. Il paraîtrait qu'il ait réussi à mettre un terme au combat entre Primo Groudon et Primo Kyogre. Donc Rayquaza aurait bel et bien pu nous aider à calmer ces deux Pokémon lorsque nous avions besoin de lui lors des événements passés. C'est ce que ça signifie. La Team Chronos devait avoir ces informations avant même de venir ici. Dis-moi, Red, est-ce que tu aurais une hypothèse à formuler avec toutes ces informations que nous avons réussi à réunir jusque-là concernant Narcisse? Alors, c'est un sbire Chronos. Bah non. Aucune idée, non. Un voyageur temporel. En vrai, je sais pas. Parce qu'en vrai, il nous reconnaît. Mais on l'a vu dans la 4G. Donc, est-ce que la 4G se passe avant la 3G? Vous voyez, c'est le genre de truc. Ou alors, est-ce qu'il est lié au peuple médian? Ça, c'est une évidence. Ça c'est du A plus B, tu vois. Ça, c'est faux. Ou je préférais dire que c'est un voyageur temporel, en vrai. C'est possible, effectivement, mais cela n'explique pas pourquoi il arrive à déchiffrer les stèles. Qu'importe. Mais en restant avec lui, on aura forcément des réponses. Mais c'est pas un membre de la team Chronos, hein. Ça c'est sûr par contre. Il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Il fixe la stèle d'un regard noir. Et grâce à l'aide du dieu dragon, nous nous consacrerons à lui rendre hommage et à prier pour lui, et ce, durant tout le restant de nos vies. Quelle bande d'imbéciles! Arrête-toi! Cet endroit est sacré, tu ne peux pas piétiner la stèle de la sorte. Il n'y a donc aucun respect pour cet héritage. Mets-la en veilleuse, Pierre! Pour qui tu te prends à me donner des ordres? J'en ai strictement rien à faire de respecter cet endroit maudit. Alors, mêle-toi de ce qui te regarde. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas accepté de te laisser nous accompagner pour que tu puisses détruire cet endroit. Est-ce que tu préfères que je... Peut-être que tu préférerais que je t'arrête ici et maintenant? Tu penses t'en sentir capable? Réfléchis un peu, si on engage un combat ici. Cet héritage, comme tu l'appelles, finira en poussière. Mais il me semble que ta famille s'en était déjà chargée quelques années de ça, non? Oh la bête d'ambiance là. Comment est-il au courant pour... Non, rien. Ce type est définitivement intriguant. C'est comme si tout ce qui était lié de près ou de loin au peuple du Météor le rendait agressif. Bien, Amaryllis doit être au sommet du pilier. Dépêchons-nous. Si Narcisse a effectivement un lien avec elle, préparons-nous au pire, Red. Bah, moi mon hypothèse c'est qu'il va la tuer, mais bon, on verra bien. Hein. On n'est pas prêt à se faire tomber dessus, les gars. Gros banger, incoming. Elle est là. Je te laisse aller lui parler, Red. Je vais comprendre qu'elle ne me portait pas dans son cœur. Vous êtes prêts, les gars? Regarde, Marie-Lise. Toi qui voulais tellement voir les météorites de la constellation du Lionceau. Tout un tas d'étoiles étincelantes commenceront bientôt à tomber. Tu es contente? Oh oui, elle est contente, la petite Marie-Lise à sa maman. Mais j'ai l'impression que notre liste d'invités se rallonge de plus en plus. Bienvenue à l'hôtel du dragon, messieurs. Je ne vous attendais pas si nombreux. Vous allez pouvoir assister à la descente imminente du dieu dragon, je nommé Rayquaza. Marie-Lise, tu devrais écouter ce qu'on a à te dire. Je ne me rappelle pas t'avoir autorisé à m'appeler par mon prénom, toi. S'il te plaît, c'est important. Rayquaza, Chut. Je ne veux plus t'entendre, toi. Admirez plutôt.
Ô perle toute puissante, accepte l'âme des défunts. Accepte l'essence de mon âme. Je t'en conjure. Exauce nos souhaits. Rayquaza! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne ressens rien? J'ai pourtant tout ce qu'il faut. Ces gemmes sésame. La prière. Qu'est-ce qu'il me manque? Est-ce que tu vas enfin écouter ce qu'on va te dire maintenant? Parle! Et attention, je ne suis pas patiente. Rayquaza n'est plus présent dans cette dimension. J'admets que tu peux avoir ton utilité, maître de pacotille. Tu sais te rendre divertissant quand tu veux. C'est la vérité. Pourquoi est-ce qu'on te suivrait jusqu'ici pour te mentir? Nous sommes aussi à sa recherche, figure-toi. Ça suffit. J'en ai assez entendu. Amaryllis, tu dois nous croire. Tu te trompes lourdement d'ennemis. Nous devrions plutôt unir nos forces afin de retrouver ensemble Rayquaza. Plus un mot! Pardonne-moi, ma chérie. Je ne voulais pas te faire peur. Maman est désolée. Je suis navré, mais je vais devoir tous vous chasser d'ici. C'est votre présence qui donne nuit au rituel d'invocation de Rayquaza. Alors, je vais m'occuper de vous avant de recommencer. Elle n'écoutera pas. Narcisse, Red, préparez-vous, le risque de nous attaquer tous en même temps. Narcisse, suis avec nous! Il est complètement perdu dans ses pensées. Tant pis, Red, nous allons devoir l'affronter à deux. Oh, je ne vais pas me retenir. Le dieu dragon m'observe des cieux, et il attend impatiemment que je me débarrasse de vous. Un 2v1 là? Là on pète la gueule avec Pierre là? Ah non, on est en 1 contre 1 là. Ok. En fait, Pierre Rochard ne sert à rien quoi les amis. Comme d'habitude j'ai envie de dire. Je ne peux pas perdre. Pas sous le regard du dieu dragon. Bah tu sais quoi? Colère! Je vous réserve encore bien des surprises. Réserve-moi toutes les surprises que tu veux, j'ai un Mewtwo avec les glace quoi. Bonne nuit patron, bonne nuit Didi, repose-toi bien. Vous n'avez aucune idée des sacrifices que j'ai fait pour en arriver là. T'es encore debout à ce temps-là patron, c'est pas très sérieux ça. Lundi on va être explosé lundi j'ai l'impression. Ok, dans le rouge les amis. Pour sa mémoire, je veux aller jusqu'au bout de ce combat. Trop horrible. Merde. Pas grave, pas grave. On va régler le problème à Marie, c'est qu'un seul Pokémon les amis. J'ai nommé Mewtwo. Rayquaza aurait disparu? Ne me prenne pas pour une idiote. Après pour le coup il a vraiment disparu malheureusement madame. Ah ouais, Rexilius. Ah ouais, Briverne. Ah mais Briverne les gars, Briverne. Altaria. Ah mais big menace là, Amaryllis en vrai. Vous êtes fort, je vous l'accorde. Et pourrez-vous résister à ce Pokémon? Je vous jure, si je le one-shot... Vas-y, d'attaque! Déchaîne toute ta puissance et démontre-leur la force de notre héritage! Méga évolution! Je suis plus rapide déjà. Ah ouais! Cette puissance, c'est impossible! J'ai perdu sous les yeux du dieu dragon! Ah ouais, big menace là, Amaryllis, là, à ce moment-là, quoi. Amaryllis, ça suffit! Tu dois nous écouter jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, de toute façon? Vous avez gagné, dans tous les cas. Ouf, merci. Alors... Tout le soir autour de la team Chronos, ainsi que les voyages interdimensionnels de Red. Je le savais. J'étais sûr qu'il existait d'autres dimensions. Mais alors, comment est-ce que vous comptez retrouver Rayquaza, même avec ces informations? Bien, c'est justement ça la question. On est un peu au point mort à ce niveau.
Surtout que la météorite qui menace notre planète risque d'entrer en orbite très bientôt. Narcisse, où est-ce que tu vas? La situation te concerne aussi. Tu dois absolument nous aider à stopper cette météorite. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Je t'ai déjà dit d'arrêter de me donner des ordres, non? Eh bien, il n'a pas l'air commode, votre pote. Tu ne le reconnais pas? Il semble pourtant connaître cet endroit et il arrive à lire les stèles du pilier. Vraiment? Quelle surprise! Approche un peu, jeune homme. J'ai du mal à te voir avec tout ce brouillard. Tu es devenu bien faible. Tu devrais avoir honte de porter la cape de Marie-Lise. Espèce de sale ordure! Répète-le, si tu l'oses. Vas-y! Calme-toi, Marie-Lise, lâche-le! Regarde-toi. Tu es incapable de battre ces deux minables en combat. Mais tu oses prétendre être une gardienne du savoir? Tu ne mérites pas ce rang. Comme tu ne mérites pas d'honorer sa mémoire. Arrête, Amaryllis! Il cherche seulement à t'énerver, ne rentre pas dans son jeu. Même tes coups de poing ont perdu de leur force. Ferme-la. Tu as dédié ta vie à vénérer ce fichu Pokémon. Pour au final être impuissante le moment venu. Tu fais vraiment peine à voir. Je t'ai dit de te taire. Non, Marie-Lise, ne le frappe pas. Marie-Lise, Narcisse, qu'est-ce qui te prend, lui, toutes ces horreurs? Tu vois bien que ce n'est pas le moment d'en régler tes comptes. La planète est en danger encore une fois. Qui es-tu? Comment? Tu ne le connais pas? Je vois que, comme à ton habitude, tu refuses de me prendre au sérieux. Mais je connais un moyen très efficace de te rafraîchir la mémoire. Narcisse, ce n'est vraiment pas le moment. Peut-être que me voir crier de la carte le site météore te fera retrouver la mémoire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Amaryllis, ça va? Narcisse, tu as perdu la tête? Espèce de sale! Je vais détruire ce qui te sert de village natal. Et j'en profiterai pour détruire en même temps tous ces souvenirs et tout cet héritage maudit. C'est parti en couille en 5 secondes. Qu'est-ce qui lui prend? Red, il faut absolument l'arrêter. Il va se rendre au site météore. Il faut que je m'y rende. Mais ton équipe est en état de nuire. Laisse-moi au moins m'occuper de les remettre sur pied avant toute chose. Je ne veux rien devoir à un type comme toi. Je peux m'occuper de mon équipe seul. Toi, là, avec la casquette. Red, c'est bien ça? J'aimerais que tu m'accompagnes. Mon intuition me dit que je peux te faire confiance. Et Marie-Lise semble être du même avis que moi. Pas vrai, ma chérie? Je vais aussi vous accompagner. Et non! Je vais déjà devoir gérer les autres dresseurs du peuple lorsque j'arriverai avec Red. Je refuse que le fils d'un assassin mette un pied là-bas. Mais... bon, très bien. Red, je te fais confiance. Rattrape Narcisse et arrête-le. Pour ma part, je vais tâcher de trouver une solution concernant Rayquaza. Il doit forcément y avoir quelque chose à faire. Bien, allons-y, Red. On y sera en un rien de temps avec l'aide de mon Dratak. Ok, bah go. Ouf! Désolé du petit détour, mais je devais déposer Marie-Lise en lieu sûr. J'ai quand même un pressentiment et je voulais lui éviter des risques inutiles. Comme tu peux le voir, c'est ici que le reste de mon peuple vit. Du moins, au fin fond de cette immense caverne. C'est ta première fois, Owen? Tu dois connaître cet endroit. Enfin, qu'importe. Il faut absolument que l'on rattrape ce type. Même si on risque de croiser certains de mes acolytes. Si je peux dire ça comme ça. Il faudra potentiellement te préparer à les combattre. Ils sont trop têtus, même avec moi. Mais ils ne risquent pas d'apprécier le fait qu'un deuxième dresseur étranger foule du pied nos terres sacrées. D'ailleurs, tu ferais mieux de ranger ton Pokémon dans ta boule. Si en plus dans mon étranger, ils s'aperçoivent que j'emmène des Pokémon pas dragons ici, je soignerai tes Pokémon au fur et à mesure des combats. Je te suis, Red. Là, on est avec la madame, là? Ok. Ok, bah écoutez, y a un truc ici. Ok. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire ça demain. 2 calcium. Oh, ça me vient. On va juste fouiller voir s'il y a un chemin ici. Ok. Donc, en gros, le début, c'est ça, quoi. Giga Impact? Ok. Ouais, du coup, le début, c'est... c'est ça, ok. On sauvegarde ici, les amis. Oh, c'est un énorme banger. Alors là... oh, mais ça me fume la gueule parce que je suis à fond dans le jeu, en vrai.
Donc là, c'est... En fait, le jeu a réussi à me prendre dans les tripes, en fait. Donc ça, c'est un coup de génie de la part du jeu. Donc, ok, en vrai. Les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire, du coup? Tout ce que j'ai à vous dire, en vérité, à ce moment-là, c'est donc de... Je vais vous laisser là. Demain, on se retrouve plutôt vers les coups de 21h, peut-être. 21h, 22h maximum. On fera sûrement un peu de Lego, vite fait, et puis on finira par du Pokémon, du coup. Oh putain, pas du Pokémon, en vrai. On fera pas mal de Pokémon. Je suis dans la vibe Pokémon, les amis. Pokémon Réunion à Forever. Hein. Pour moi, c'est le jeu auquel je prends le plus de plaisir. Donc voilà. Donc les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser vous reposer. Et puis on se retrouve demain, du coup demain soir, en fin de soirée. Voilà. Donc les amis, portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Et ciao ciao tout le monde et merci d'être passé.